Bonjour à tous, aujourd'hui on va parler de réparation et plus précisément de réparation de télé. Vous vous dites mais où est la télé? Eh bien il n'y a pas de télé, j'ai simplement la carte qui me permet de simuler son comportement. J'ai un récepteur infrarouge et la nappe d'affichage, du coup je peux simuler son comportement dans l'atelier sans avoir le châssis et tout le reste, l'écran, etc. Alors on va passer au test. J'utilise la télécommande, j'appuie sur Power, on voit que le voyant passe du rouge au vert et que la télé parvient même à afficher une image. C'est écrit initialisation en cours. Donc en fait c'est le démarrage, c'est ce qu'on appelle l'OSD de la télé. Et voilà, c'est tout ce qu'elle arrive à afficher, elle affiche initialisation et rien d'autre. Impossible d'afficher une image, impossible d'accéder à un menu, la télé est coincée, on ne peut rien faire. Même si on appuie avec la télécommande, il ne se passe rien du tout. Par contre, comme vous venez de voir, la télé elle redémarre même toute seule. Elle a coupé, puis elle est repartie toute seule. Donc voilà, on va voir comment est-ce qu'on pourrait réparer ça. Alors la première idée qu'on pourrait avoir, c'est de se dire que c'est un souci au niveau de la partie alimentation, puisque l'alimentation de la télé finit par couper net. Et en fait, pas du tout, le problème il est purement informatique, et il se situe dans le petit composant que vous voyez juste ici, qui a 8 pattes, et c'est ce qu'on appelle un EEPROM. Alors un EEPROM, c'est une mémoire flash, c'est-à-dire une mémoire de données, c'est de la donnée tout simplement, qui contient le logiciel de la télé. Donc tout ce qui va être menu, tout ce qui va être algorithme, toutes les fonctionnalités de la télé se trouvent dans ces 8 mégaoctets de données. Alors pour la réparation, on va commencer par le chauffer et le dessouder. Donc je sors la station à air chaud et je chauffe le dessus de la pièce pendant à peu près 30-40 secondes jusqu'à ce que l'étain atteigne sa température de fusion. On le laisse refroidir. Et ensuite on va le monter et on va passer vraiment à la partie réparation. Alors comme vous voyez, j'ai un outil qui est fait spécialement pour ça, ce qu'on appelle un programmeur, et il va me servir du coup à modifier le contenu de l'EEPROM. Je l'installe dans le support proprement, on aligne les broches correctement et on va pouvoir le connecter à l'ordinateur. Vous voyez, câble USB et voilà l'ordinateur. Alors maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? Alors la panne, elle se situe en fait au niveau du logiciel de la télé, comme je viens de vous le dire. Du coup, on va simplement réécrire un logiciel tout neuf à la place du logiciel actuel qui est corrompu. Alors quelles sont les causes de la corruption d'un logiciel comme dans le cas de cette télé? Eh bien, ça dépend. Parfois, c'est simplement l'utilisation. Au bout de quelques temps, la télé va cesser de fonctionner d'un seul coup. Parfois, c'est une mise à jour qui a lieu et puis en plein milieu, elle est coupée et la télé arrête de fonctionner. Voilà, c'est assez variable, il n'y a pas de raison unique. En tout cas, dans le cas de cette télé, c'est bien l'EEPROM qui est en panne. Comme vous venez de le voir, j'ai sélectionné un fichier et je suis en train de l'écrire du coup sur l'EEPROM. Maintenant qu'il a fini de charger, on va pouvoir réinstaller l'EEPROM sur la télé. Je l'enlève du support. On va venir le réaligner sur la carte mère. Voilà, j'utilise une pince pour l'aligner et on va ressortir la station à air chaud une fois que les pattes sont bien dans leur position. Alors on ressort les 400 degrés et on chauffe à nouveau la puce. Maintenant que la puce est parfaitement alignée, on va pouvoir retester la télé. Je branche le connecteur LVDS sur mon testeur. On va remettre l'alimentation de secteur de la télé, bien sûr. Voilà, on connecte. On fait bien attention parce qu'il y a d'assez haute tension dans la partie alimentation, donc on fait attention à ne pas toucher n'importe où. On voit que le voyant rouge s'allume, donc c'est plutôt bon signe. Et maintenant, on va tester avec la télécommande. On appuie sur le bouton Power. Le voyant passe à nouveau au vert, donc là on est dans la même situation que tout à l'heure. Sauf que cette fois-ci, initialisation disparaît. Et en fait, c'est très bon signe, ça veut dire qu'elle a réussi à passer cette étape. Et voilà, on a un menu qui s'affiche. Langue OSD français, il y a des configurations, etc. C'est la configuration de départ de la télé. Et on voit que la télé fonctionne, ça y est. Elle répond à la télécommande. Et elle affiche une image tout à fait correcte. Donc voilà, on peut dire que la réparation est réussie. Si jamais vous êtes intéressé soit par une réparation, soit par un EEPROM programmé, vous pouvez me contacter sur WhatsApp où je répondrai à toutes vos questions.